Dornelas, on va s'intéresser avec vous maintenant sur ce sujet. Si jamais la gauche prend le pouvoir, il y a un sujet parmi d'autres, parce que Mathieu Bocoté en a évoqué certains, il y a un sujet qui est frais. Et c'est Le Point qui en a parlé, qui a attiré l'attention sur le sujet des déserts médicaux, donc c'est un sujet qui pourrait faire hurler les médecins libéraux. De quoi s'agit-il? Et on va un peu pousser un peu plus loin pour bien comprendre ce qui se passe. Alors c'est vrai que le journal Le Point s'est penché sur cette mesure en particulier, parce que vous savez que on a parlé de peu de sujets dans les différentes campagnes qu'on a eues récemment, mais celui des déserts médicaux finit par s'imposer extrêmement régulièrement, parce qu'il inquiète une partie significative de la population française, certes pas la population parisienne, mais ailleurs qu'à Paris, c'est vraiment un sujet qui revient en force et extrêmement régulièrement. Il symbolise par ailleurs, le sujet du désert médical symbolise l'abandon ou la dépossession dont beaucoup parlent de toute cette France qui voit l'État s'éloigner en permanence, et à peu près sur tous les sujets, évidemment sur celui de la santé aussi. C'est un sujet d'autant plus inquiétant qu'il y a déjà un désert médical constaté sur une partie vraiment forte du territoire, et que le nombre de départs en retraite ces prochaines années va accentuer le phénomène. Aujourd'hui, le Conseil de l'Ordre chiffre la moitié des médecins à plus de 55 ans. Donc vous voyez que les départs en retraite vont se faire rapidement, et même la question du numerus clausus, aujourd'hui, former un médecin, c'est 10 ans d'études. Donc vous voyez que là, à court terme, c'est vraiment un sujet extrêmement important. Alors évidemment, chacun dans la vie politique, dans le monde politique, a proposé ses idées pour y remédier de manière assez naturelle. Et évidemment, comme le nouveau Front populaire est arrivé en tête, qu'il aspire à gouverner aujourd'hui, je renvoie à la chronique de Mathieu, il aspire fortement à gouverner aujourd'hui, évidemment, leur proposition est étudiée de près. Et beaucoup de médecins ont en effet mis en garde contre ce qu'ils appellent la fausse bonne idée du nouveau Front populaire. Alors, de quoi parle-t-on ? L'idée n'est pas nouvelle, elle avait déjà été proposée lors de la précédente mandature par un projet de loi à l'Assemblée, et elle est inscrite très clairement, non pas dans le programme simplement du Parti socialiste, puisque le député en question l'avait proposé, mais dans le programme du nouveau Front populaire, donc signé par toute la gauche, et il l'intitule « La régulation de l'installation des médecins ». Alors on a déjà évoqué sur ce plateau la question de la régulation carcérale. On n'envoie plus de prisonniers là où il n'y a plus de place. Et ben c'est le même système. Alors évidemment, les terrains sont différents, mais c'est exactement la même idée. On n'envoie plus de médecins là où les postes sont déjà pourvus. Alors les médecins critiquent une mesure, je les cite, bureaucratique et autoritaire, puisqu'il s'agit de restreindre l'installation de médecins dans certains territoires. Vous savez que les médecins s'installent exactement où ils veulent jusqu'à présent. Et le député PS de la Mayenne, qui avait déjà proposé l'idée, la précise. Il dit qu'il faudrait interdire de s'installer en territoire surdoté, sauf remplacement pour départ à la retraite. Et alors, lui veut lancer une étude pour savoir quels sont les territoires surdotés. Le Conseil de l'Ordre des médecins l'avait déjà fait en réalité. Vous avez Paris, les Hauts-de-Seine, les Alpes-Maritimes, Lyon, Toulouse et Rennes. Donc, à part ça, vous avez un manque de médecins. Pourquoi est-ce que les syndicats, essentiellement de médecins, y ont vu une fausse bonne idée ? C'est qu'ils craignent que la restriction dans l'installation des médecins décourage tout simplement les jeunes médecins de devenir médecins généralistes. Or, il y a des déserts médicaux, mais il y a aussi une pénurie de médecins en France. Et par ailleurs, même dans les endroits surdotés, selon les chiffres, vous avez des délais d'attente considérables, parce que c'est aussi là où il y a beaucoup plus de population. Et par ailleurs, un recours aux médecins de manière générale, beaucoup plus fort. Donc, vous voyez, le sujet est plus large que le simple désert médical. Mais il faut voir que cette mesure en question avait été étudiée, parce que bon, toutes les idées sont étudiées, parce qu'en effet, c'est un problème quand même important. Et lors des discussions sur la loi Valletoux, donc la dernière fois qu'on avait réfléchi à ça, en effet, avec les médecins, l'idée avait été abandonnée en craignant que ce soit en effet une idée qui finalement génère moins de vocations, qu'elle n'en accélère le processus. Mais comment répondre, Charlotte Dornelas, à cette inquiétude légitime de déserts médicaux ? Il faut bien trouver une solution. Alors déjà, je pense qu'il faut réaliser le désastre que ça représente en France, et notamment les maires ruraux alertent extrêmement régulièrement sur ce problème. Alors je vais vous donner quelques chiffres. Il y a 8 millions de Français aujourd'hui qui vivent dans un désert médical total, c'est-à-dire minimum entre 45 minutes et 1 heure de voiture, d'où la question de l'essence qui s'invite. Les Gilets jaunes ne sont pas partis de l'essence pour rien, par exemple, sur ce sujet, pour avoir un médecin, tout simplement. Les habitants des campagnes, par ailleurs, en France, consomment 20% de services hospitaliers en moins que ceux des villes. Alors, ceux des villes, parfois on consomme trop,
Mais par ailleurs, on constate, c'est le Conseil de l'ordre qui le constate, qu'ils vivent aussi en moyenne 2 ans de moins. L'espérance de vie est 2 ans inférieure également dans les campagnes. Et il manque de médecins généralistes dans plus de 11 000 communes en France, c'est-à-dire 1 sur 3 quand même. Et nous avons seulement 8 000 nouveaux praticiens qui sont formés par an contre 13 000 en 1970. Et les départs à la retraite en parallèle ont été multipliés par 6 en seulement 10 ans. Donc on a une population de médecins qui est vieillissante. Alors devant ce constat-là, il y a beaucoup d'idées qui arrivent sur la table. L'actuel gouvernement avait par exemple attribué des compétences plus larges aux infirmiers et aux pharmaciens qui sont beaucoup plus présents dans cette France des déserts médicaux. Le Rassemblement national, on en avait parlé, proposait lui d'exonérer d'impôts les médecins en retraite qui cumuleraient l'emploi-retraite, donc des jeunes, des médecins, des jeunes retraités, qui cumuleraient, donc qui reprendraient l'emploi. Certaines communes demandent par ailleurs de pouvoir salarier des médecins, précisément, notamment ceux qui partent à la retraite. Il y a un député LR qui est lui-même cardiologue, qui veut lui se pencher de toute urgence sur la question des étudiants qui partent à l'étranger, parce que ici, dans les facultés de médecine, ils sont bloqués, ils partent à l'étranger et ils ne reviennent pas exercer en France, alors que 27% des médecins qui exercent aujourd'hui à l'hôpital en France sont diplômés hors de France et sont pour la plupart étrangers. Donc vous voyez qu'il y a un 27%. Sujet de réflexion en effet à avoir sur les étudiants français qui partent à l'étranger et qui ne reviennent pas. Il y a la question de l'incitation financière qui avait été mise en place en 2022, mais certains maires, là encore, vous voyez, parfois ce qui a l'air d'être une bonne idée se révèle sur le terrain moins bon. Certains maires disent, il y en a qui sont venus, qui ont pris la prime et puis finalement qui sont repartis. Donc c'est pas forcément, la question de l'installation est plus lourde que ça, on va dire. Et Jérôme Marty, qui est le président d'un syndicat, a rappelé une évidence dans ce débat qui, à mon avis, est absolument importante à prendre en compte, notamment quand le politique se penche là-dessus. Il dit, en réalité, il n'y a pas 2 déserts médicaux identiques. Chacun d'entre eux est comme une empreinte digitale unique. Pour trouver une solution, il faut donc regarder finement la réalité de ces territoires. Et je pense qu'il a parfaitement raison, puisque, évidemment, la question du désert médical ne se pose pas sur la question du désert tout court. Désert tout court, et finalement, c'est un sujet qui recoupe celui de la ruralité tout court. Est-ce que ce n'est pas le point de départ d'une revitalisation de certains territoires, finalement ? C'est un peu le cercle vicieux, cette question-là, si elle n'est pas posée, en effet, d'abord, selon la question de l'endroit exactement où on se trouve, et des atouts et des manques de ces endroits en particulier. Pourquoi est-ce que je dis c'est un cercle vicieux, c'est que en effet le médecin est un ressort de vitalité. Et en même temps, les médecins peinent à venir s'installer seuls ou en premier parce qu'ils ne sont pas que médecins. Les médecins, ils sont comme tout le reste des Français, c'est-à-dire qu'ils se préoccupent de savoir est-ce qu'il y a une école, est-ce qu'il y a des transports, est-ce qu'il y a des réseaux, est-ce qu'il y a des services publics, comme n'importe quel Français qui voudrait s'installer dans certains endroits. Donc oui, la question du désert médical pose la question de l'abandon de la ruralité tout court. Et inversement, c'est-à-dire que j'ai trouvé 2 exemples assez significatifs. L'exemple d'une petite commune dans les Ardennes, où là, un médecin s'est installé, il est tombé amoureux de l'endroit, il s'est installé, un jeune médecin, il s'est installé et il a travaillé localement à rétablir une communauté de santé un peu partout ailleurs. Il se trouve que ce médecin, par ailleurs, était tellement passionné que d'année en année, il a fini par devenir maire également du village dans lequel il était. Et en quelques années seulement, le recensement a enregistré 10% de population en plus. À partir notamment parce que c'est la première question souvent qu'on pose au moment de s'installer quelque part, est-ce qu'il y a un médecin ? Et à l'inverse, vous avez le président d'une communauté de communes qui est là dans le Pas-de-Calais, qui témoignait il y a quelques mois et qui disait « Nous sommes obligés de nous livrer une concurrence féroce avec les villages alentours. C'est à celui qui présentera le plus d'atouts. On nous interroge, le on étant les médecins qui potentiellement s'installeraient, on nous interroge sur nos écoles, les magasins, la salle de sport. On est obligé de marketer notre territoire, excusez-le pour ce néologisme. Et lui a fini par construire une clinique dans son village précisément pour attirer ou garder la population sur fond de partenariats privés. Donc vous voyez qu'on en arrive quand même à des situations un peu ubuesques. Bref, l'obligation seule de s'installer ici ou là quand vous êtes un médecin libéral ne résoudra évidemment pas la question infiniment plus large de la ruralité qui se pose, sur l'attractivité de la ruralité qui se pose. On pourrait poser la question des professeurs, des écoles, absolument tous les sujets. Exactement penser à ça, les professeurs envoyés ici ou là et finalement ils refusent de pratiquer le métier. Et plus de 3100 enseignants qui ne trouveront pas des postes à pourvoir. Donc on parle souvent des problèmes de la France qui, eux, s'invitent en ruralité, mais les solutions, un peu moins, malheureusement.